Je n'ai jamais compris quelque chose. Je parle ou je laisse. Serre la ceinture. J'ai dit à quelqu'un, je n'ai jamais compris pourquoi le Congolais, je reste au Congo parce que l'Afrique je ne maîtrise pas. Pourquoi le Congolais a l'habitude de dire, ah tu vas mourir pour rien, toi tu vas aller faire des marches, toi tu vas mourir pour les pays là, tu vas laisser le foufou. Mon frère, on t'a mal enseigné. Tu dois savoir que quelqu'un doit aimer son pays au point même de se donner pour son pays. Ce n'est pas un problème. Si tu te donnes pour ton pays, les autres vont marcher dans la gloire de ce que tu as fait. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Tu dois être capable, mon frère, de mourir pour ce dont tu crois. Qui t'a mal enseigné comme ça? C'est comme ça que n'importe qui va venir prendre ton pays et jouer avec. Tu dois être capable de mourir pour ça. Ce n'est pas un problème. Qui t'a dit que les martyrs sont morts pour rien? Ça se dit même au milieu de la jeunesse. Malheur à vous, jeunesse congolaise, si vous ne comprenez pas ces choses. Vous racontez dans vos petits groupuscules, c'est pour rien, les martyrs sont morts pour rien, tout ça. Vous citez même les noms de nos héros de manière banale. Tu banalises nos héros. Je parle ou je laisse. Rimakaya Rebosaka. Tu banalises nos héros et tu vas célébrer Obama. Tu vas célébrer les autres. Tes héros, tu les banalises. Ton héros, c'est ceux-là qui sont morts pour la nation. Tu ne peux pas banaliser tes héros pour ovationner les autres. Je dis, sois délivré au nom de Jésus. Donne-moi un amen et sors de la prison. Donne-moi un amen et sors de la prison. C'est une prison intellectuelle. C'est une prison culturelle. Tu es en train de célébrer Macron. Macron n'est pas mon président. Moi, j'ai un président et j'ai mes héros. Lumumba est notre héros et nous reconnaissons ça. Tu dois être capable d'honorer ce qui t'appartient. Tu n'honores pas ce qui t'appartient. Toi, on va te demander, quelle est la personne qui a impacté ta vie? Tu n'as que 30 ans. Tu dis Michelle Obama. Gloire à Dieu. J'aime cette dame. Mais je te pose la question, elle t'a impacté comment? Pourquoi tu es prisonnier? Tu es culturellement prisonnier. Comment? Et tu es là en train de dire, et ce qui est triste, c'est que tu le communiques même aux plus jeunes. Non, non, ces pays ici, il faut les laisser, il faut partir. Il faut partir. Tu ressembles aux gens des personnes qui partent. Tu ressembles aux fouillards. Regarde même ton visage. Ça ressemble aux fouillards. Les gens qui fuient. Tu fuis ta maison pour aller ailleurs. Le ailleurs, là, on te rappellera un jour que tu n'es pas. Nous sommes les fils de la promesse. Et nous croyons aussi que cette nation est une promesse. Nous croyons que l'Éternel fera ce qu'il a dit. Oh, j'ai dit, je ne sais pas comment, mais il le fera. Je ne sais pas par qui ça passera, mais il le fera. Je sais qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour célébrer. Il y a un temps pour le sang et il y a un temps pour célébrer. J'ai dit, nous célébrerons dans ce pays. Commence à le dire à tes enfants. Enseigne à tes enfants qu'il faut aimer ce qui t'appartient. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh, est-ce que je peux réchoquer? Est-ce que je peux réchoquer? Apprends à aimer ce qui est à toi. Si on te pose la question ici, là, mon frère, je t'assure, hein, si je te donne le micro, parce que je te connais, si je te donne le micro, je te dis, dis-moi, là où se trouve Château Rouge, tu vas commencer à m'expliquer quand tu vas à gauche, quand tu vas comme ça, quand tu vas. Et tu n'as jamais été là. Donc toi, tu maîtrises ce qu'il y a autrui. Vous savez, on appelle ça de l'envie. Et ça frôle aussi le vol. Toi, tu maîtrises ce qui est chez autrui. Mais ce qui est chez toi, tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que tout ce qui est chez toi, c'est mauvais. Tout ce qui est chez toi, c'est obscur. Je dis, l'être humain est imparfait. Mais dis-moi, quel être humain manque de qualité? Quel être humain manque de qualité? Dans toute son imperfection, toute personne n'est fût-ce qu'une seule qualité. Ça, c'est quel pays qui n'a pas de raison pour l'ovationner? Est-ce que ce pays manque de raisons pour l'ovationner? Je vais te dire une chose. Ça, c'est le travail qu'Amaiko Stebaï. Que Jésus nous aide. Ce travail-là qui a été fait depuis des années, ce travail doit être désamorcé par cette génération. Si vous ne désamorcez pas ça, les enfants de vos enfants vont souffrir
Pas parce que la terre est mauvaise, pas parce qu'il n'y aura pas de bonnes personnes ou de bons dirigeants, mais parce que vous avez inculqué des mauvaises choses. Et une mère, je ne sais pas pour les pères, moi je suis mère donc je parle d'une mère. Une mère, même lorsque son enfant est infirme, c'est son enfant. Tu ne touches pas. Qui que tu sois, tu ne toucheras pas. Si tu veux la voir se transformer en lionne, touche son enfant. Elle peut être voyante, mais l'enfant est malvoyant. Mais tu ne touches pas à son enfant. C'est quelle philosophie, c'est quel système de pensée où tu dois écraser, détruire ton pays et en train de dire là-bas, tout ce qui est bien, c'est là-bas. Que Jésus nous délivre. Nous sommes les fils de la promesse et nous vivons la gloire de Dieu. Nous vivrons la gloire de Dieu dans ce pays, moi-même je dis Amen. Nous vivrons la gloire de Dieu dans cette nation, moi-même je dis Amen. Nos enfants vivront la gloire de Dieu dans cette nation et je dis Amen. La puissance de Dieu va se manifester, c'est la terre de la promesse. Je finis en disant, Dieu a dit, il ne peut pas te lâcher. Il restera avec toi. J'aime là où il dit, c'est très beau à lire, il dit, car je suis moi-même avec toi.